Yo, alors direct, désolé pour la voix, je suis malade donc j'ai une voix de merde, j'ai le nez complètement bouché et tout là, avec les clims et la chaleur de ouf qu'on a au Japon, c'est assez impressionnant donc je sais pas, ça m'arrive rarement de choper la crève mais là je l'ai bien chopé, vénère. Mais bon du coup j'en profite pour faire une vidéo, vu que je suis en repos à cause de la crève que j'ai chopée, pour faire cette première vidéo sur vivre au Japon mais à la campagne. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent pas mal de vidéos sur YouTube sur des personnes qui habitent à Tokyo, ou Osaka, ou Kyoto, enfin des grandes villes assez connues. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous apporter une expérience un peu différente dans une ville un peu plus moins connue quoi, on va dire, dans la campagne un petit peu. Après il y a je pense des gens qui font quand même des vidéos sur d'autres villes que les grandes villes au Japon, mais je me dis que ça pourrait être sympa de faire voilà, de vous faire vivre un peu mon expérience à la campagne et un peu vous dire ce qui est bon et ce qui est moins bon, etc. Je pense que d'ailleurs je ferai en plusieurs points parce que clairement ça va être trop long je pense parce que je parle trop et j'ai aucun plan vraiment de construction dans ce que je vais dire, donc c'est un peu freestyle. Donc désolé d'avance, ça va pas être super bien construit tout ça. Bref, j'habite à Gifushi, qui est une ville dans le département du Gifuken. Voilà, c'est Gifushi, c'est la ville, Gifuken, c'est le département comme la Loire ou d'autres départements. Et en gros, je suis arrivé ici maintenant, ça va faire presque 2 ans, un peu moins de 2 ans, je pense. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé ici, quand les gens me disaient ouais c'est la campagne et tout, j'ai envie de leur dire, je crois qu'on n'a pas la même image de la campagne quoi. Clairement, moi en France j'habitais à la campagne, dans un petit village où il y a quelques maisons à droite à gauche et où tu prends des routes, ça part dans tous les sens machin, et t'as des prés avec des vaches, des machins comme ça et tout. Et c'est vrai que quand t'es européen je pense, t'as cette image un peu voilà, de la campagne. Au Japon c'est complètement différent parce que ici, bah, je comprends que je suis à la campagne parce que c'est complètement différent d'une grande ville en termes de structure, tout ça. Mais ça reste immense. Il n'y a pas vraiment de. Il y a des champs, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de maisons un peu partout et il y a beaucoup de routes aussi. Enfin, c'est assez. Je sais pas. Après, je pense qu'il y a. Ça existe. J'ai déjà fait. Je suis déjà allé dans des vraiment des petites. Vraiment des. Là, je pense. Cette fois, c'était vraiment campagne. C'est genre, il n'y avait rien quoi. Il y avait 3 maisons, limite tout était fermé, ça faisait limite même flipper quoi. C'est genre Resident Evil quoi le truc. Ça, ouais, ok, ouais, ça fait. Mais c'est même trop quoi, c'est trop. C'est un peu abusé. Donc, ouais, la première fois j'ai été assez surpris quand on m'a dit que ça c'était la campagne. Et je dis ok, d'accord, très bien. Donc, je pense qu'on a une vision un peu différente de ce qu'on attend de la campagne. Mais voilà, mais par contre j'adore quoi, enfin j'étais déjà venu, mon expérience au Japon, j'avais déjà fait 10 ans de ça à peu près. J'étais déjà venu ici, enfin j'étais déjà venu au Japon à Tokyo. J'avais fait Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima et tout, donc voilà, j'avais été bluffé, enfin à l'époque j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 21, donc pour moi c'était un rêve de gosse quoi, donc forcément quand je suis arrivé ici j'ai pas du tout été déçu parce que j'ai retrouvé ce que je cherchais. Et après j'y suis retourné plus tard quand j'étais un peu plus vieux et pareil j'ai pas été déçu, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'étais allé voilà, à Tokyo, les trucs un peu classiques que tous les touristes font quoi, ce qui est normal hein, et franchement c'est cool hein. Enfin Tokyo c'est une ville qui est géniale et tout. Et du coup, quand je suis arrivé ici à Gifu, c'était vraiment cool. Parce que moi, justement, je viens de la campagne, même si j'ai vécu longtemps dans une grande ville. Hein. Mais à la base, je suis né dans une petite ville, quoi. Donc, du coup, le côté un peu plus tranquille, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était un peu l'intro, on va dire. Après, le premier point que je vais aborder, pour dire ce qui est bon et ce qui est moins bon, voilà, d'habiter dans une grande ville comme Tokyo et dans une campagne
comme là où j'habite. Le premier point que je vais mettre en avant, c'est le transport. Parce que ça, le transport, par contre, c'est la loose. La loose absolue. Quand moi je suis arrivé il y a pratiquement 2 ans maintenant, j'avais rien. J'avais pas de vélo, j'avais pas de voiture, j'avais rien, j'avais juste mes jambes, quoi. Et franchement, honnêtement, j'aime bien marcher, j'adore même. Je prends un casque, je mets de la musique, je me casse et je fais chier personne, mais et je découvre un peu et c'est super cool. Et j'ai fait ça au début. C'était génial de découvrir justement en plus une nouvelle ville et un nouvel endroit comme ça. C'était juste parfait. Et j'ai fait ça quand même pendant bien 4-5 mois, je pense. En plus, c'était rock'n'roll parce qu'à l'époque, donc je venais d'arriver, j'avais pas de forfait téléphonique japonais. Donc j'avais mon forfait français, donc je l'utilisais pas parce que je savais que ça allait me coûter les yeux de la tête. Et j'avais un pocket wifi dans mon appart, mais le mec, c'est un peu con quoi. Le pocket wifi, j'avais pas compris que c'était genre pocket wifi, genre tu peux le prendre avec toi et tu pars avec et t'as de l'internet, tu vois. Moi j'ai cru que c'était genre juste le modèle de chez eux, tu vois, qu'ils avaient un petit truc et tu mettais internet dessus et tu pouvais avoir internet chez toi. J'avais vraiment pas capté à l'époque que ça me permettait de pouvoir partir avec et tout. Donc ce que je faisais, c'est que je me connectais donc sur internet chez moi, je regardais sur Google Maps et tout les endroits où je voulais aller, je les notais dans ma tête, et après je sortais en fait et j'avais la mémoire de ce que j'avais noté à peu près, que voilà, il fallait que j'aille ici tout droit, que c'était la 3e à gauche, machin, nanana, et je partais comme ça pendant toute une après-midi marcher. Des fois, je me perdais complètement parce qu'il faut pas abuser, tu sais, à des moments, je notais des trucs, c'était un labyrinthe, quoi. Donc, des fois, je me retrouvais à des endroits, je sais pas du tout ce que je voulais. Mais c'était ça qui était aussi génial, quoi, c'est de me perdre complètement dans des endroits, dans des petites ruelles, vers des fermes, des trucs complètement perdus. Donc, ça, c'était génial. C'était génial, mais bon, quand tu fais ça pendant 3-4 mois, enfin, au début ça va, mais après tu te dis bon, quand tu commences à avoir des rendez-vous, des trucs où tu dois aller à une certaine heure, machin et tout, et que tu dois gérer, tu dois regarder sur Google Maps combien de temps ça met à pied, et que tu dois gérer à peu près la distance, le temps, machin et tout, ça commence à devenir quand même un peu la merde. J'avais réussi à trouver moi des cours de japonais, parce que du coup quand je suis arrivé, j'avais 0 base de japonais, à part bien sûr les fameux Kage no Buchin et tout le bordel, Kamehameha et Kuso Gaki toka, les trucs comme ça, tu vois, les trucs que t'apprends dans les animés, quoi. Putain, sa mère. Chilé. Ah putain. Voilà, les trucs comme ça, mais bon, tu vas faire une conversation avec quelqu'un en lui disant chiner, je pense que ça va pas trop bien se passer, quoi. Enfin, tu pourras essayer si tu veux, mais je pense que ça se passe pas bien. Donc j'avais réussi à trouver des cours. Ça par contre c'était génial, j'avais trouvé des cours. En fait c'était comme une espèce d'association. C'était des personnes âgées, tu vois, genre à la retraite, des anciennes profs ou profs, tu vois, ou même des bénévoles en fait, qui apprennent le japonais en fait à des étrangers. Et j'ai trouvé ça et c'était génial parce que c'était genre Nissei yen, donc c'était genre 2000 yens. Donc en gros ça fait 18 balles quoi pour 10 cours. Donc ça fait 1,50€ et des bananes, tu vois, par cours. Donc tu peux pas trouver moins cher franchement pour 1 heure et demie de cours en plus. Non franchement c'était le meilleur plan du monde ça, et ça m'a grave aidé, c'était vraiment génial quoi. Sauf que voilà, c'était à pied 1 heure et demie de chez moi. C'était casse-couille, franchement c'était casse-couille, surtout que t'arrives au cours, c'est bon, tu transpires ta race, tu meurs quoi, parce que voilà, t'as marché pendant 1 heure et demie, donc c'est la loose quoi. Et après tu rentres chez toi, moi je rentrais, et j'essayais de passer par d'autres chemins, tu vois, parce que je me disais, ouais tiens, si je passais par là-bas, comme ça je vais découvrir d'autres trucs. Des fois je me perdais complètement, et je rentrais mais super tard quoi des fois. Mais c'était une super bonne expérience. Mais voilà, à pied, c'est la misère. T'es à la campagne, t'es dans la merde. Franchement, clairement, tu peux... parce que les bus, à la campagne, franchement, non. Moi, j'en ai pas vu.
Enfin, j'en vois de temps en temps passer, mais les arrêts de bus, je vois pas où c'est. Quand t'arrives dans le centre de la ville, ouais, t'en vois des arrêts de bus, mais justement, tu sais pas où est-ce qu'ils vont, quoi. Je me demande dans ma tête, j'ai jamais vu, moi, où j'habitais à l'époque, et même là, quand j'ai déménagé ici, j'ai jamais vu d'arrêt de bus où il y a des gens qui attendent et tout, franchement. Et ça me paraît... Enfin, il y en a, mais je sais pas. Et en plus, quand t'arrives et que tu sais pas parler japonais, que tu dois aller à un endroit, mais tu comprends rien, franchement, et que tu sais pas où ça va te poser, le bus, c'est quand même c'est un peu chaud. Quand j'allais prendre mon cours, là, j'étais dans la gare principale, donc plein centre-ville. Donc il y avait des bus, mais j'ai aucune idée de où ils allaient et est-ce que c'était près de chez moi ou pas. Je sais pas. NANI? Là, c'est ce qu'on a un truc typique des fois du Japon. Les mecs qui sonnent, c'est souvent des relous. Donc j'ouvre même plus moi maintenant. Parce que à chaque fois, à part qu'on sait pour bien sûr les colis, tout ça, je sais, je les connais maintenant, je commande souvent sur Amazon donc donc le mec, limite le facteur quoi, celui qui vient me chez, je le connais et voilà. Mais souvent quand ça sonne comme ça, et c'est des trucs épiques qui se passent. Genre les témoins de Jéhovah déjà, j'en ai vu. Enfin bref, je vais pas faire une parenthèse de fou, sinon la vidéo va durer encore plus longtemps. Là il m'a coupé, lui, putain merde. Donc ouais, donc je disais quoi? Merde. Ouais, donc pas de bus. Je vais boire. Voilà. Et donc ouais, j'envoyais, mais je sais pas où. C'était trop compliqué. Après, au bout d'un moment, quand même, au bout des 3-4 mois, c'était vraiment la misère. Et puis en plus, j'avais envie de pouvoir aller plus loin parce que j'avais pratiquement fait tout autour de chez moi, franchement. Enfin, à pied, enfin tout en étant raisonnable, quoi. En faisant pas 10 heures de marche, quoi, parce qu'il faut pas déconner. Déjà, j'en faisais vraiment beaucoup tous les jours. Et des fois pour pas grand chose, parce que des fois je notais des trucs sur Google, et je me disais, ah, ça a l'air d'être cool ça et tout. J'y allais, c'était de la merde, c'était un petit parc minuscule où il y avait rien. Et donc, du coup, j'ai réussi à m'acheter un vélo. Le vélo, qui a été quand même pour moi le sauveur, entre guillemets, parce que un vélo, ça fait du bien quand même. Et surtout au Japon, beaucoup de gens utilisent des vélos, même si maintenant, avec du recul, je me dis quand même, c'est pas tout le monde qui utilise des vélos, quoi. Ceux qui utilisent des vélos, souvent, c'est les collégiens, les lycéens, et les vieilles et les vieux, quoi. Tu vas rarement voir il y a des salariés-man un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes, en fin de compte, qui bossent, qui utilisent un vélo, quoi. Souvent, c'est des personnes âgées parce qu'elles peuvent plus conduire, et souvent, c'est des jeunes parce qu'ils n'ont pas le permis. Donc voilà, au début, je disais, ouais, et tout, c'est génial et tout, mais en fait, non. C'est pas mal, mais à la campagne, ouais, c'est dangereux. C'est très dangereux. D'ailleurs, j'ai eu un accident. J'ai eu mon vélo. Un vélo que j'ai acheté à Don Quijote, c'est une des grosses chaînes au Japon, des magasins qui restent ouverts jusqu'à 3h du mat, qui rouvrent à 6h du matin et tout, où tu peux tout acheter. C'est freestyle là-bas. Et en plus, tu peux faire la détaxe. Donc moi, j'avais fait la détaxe à l'époque. Par contre, quand tu lisais la notice, ça faisait flipper, quoi. Ouais, il faut faire moins de 1m80, moins de 70 kg, je crois, il disait. J'en fais 90. Et je fais 1m85, donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais pourtant, j'ai mis la misère à ce vélo, mais putain, il a tenu, hein. Bon, une fois, j'ai crevé le pneu, laisse tomber, quoi. J'ai flingué le pneu, mais sinon, après, j'ai changé la chambre à air, et putain, je l'ai bien tenu. Enfin bref, ça m'a bien sauvé la vie. Une fois que t'as un vélo, quand même, voilà, t'es moins stressé, tu vois. Quand j'allais en cours, je mettais une demi-heure, même pas, quoi. Je mettais 20 minutes, quoi. Sauf que, comme je disais, c'est super dangereux. Franchement, le vélo, c'est très dangereux parce que au Japon, la conduite, enfin, comme c'est fait, ça fait flipper, quoi. Il y a des routes, tu vois rien. Je comprends, hein, parce que, je veux dire, la femme qui m'a rentré dedans, bon, c'était sa faute, hein. Je veux dire, elle m'est rentrée dedans alors qu'elle a pas regardé, elle a avancé, elle m'est rentrée dedans.
Et je me rappelle à l'époque, donc j'allais en cours comme d'hab, et en fait je passe sous un tunnel, et à la sortie de ce tunnel il y a une route, tu as une petite route et tout, avec un stop pour les voitures, et puis toi, tu traces, donc moi j'ai la priorité quoi. Et il y a un miroir, un petit miroir pour voir, parce que sinon tu peux rien voir. Tu es obligé de t'avancer pour voir si tu veux, parce que direct c'est comme ça quoi. Donc c'est la grosse misère. Et en fait la meuf, je pense qu'elle a regardé à gauche, sauf qu'elle a pas regardé à droite, et juste quand elle a accéléré, moi j'arrivais en fait. Et donc elle m'a bumpé, pas vite hein, elle m'a bumpé, elle a accéléré à peine, donc je pense qu'elle était, je sais pas combien elle était, mais putain ça m'a fait voler mon petit, ouais je me suis envolé sur la route avec mon vélo comme une merde, mais j'ai rien eu du tout, j'ai de la chance, parce que à l'époque j'étais donc en visa de touriste, j'avais aucune assurance au Japon, assurance maladie j'en avais aucune. Bon bien sûr j'avais ma mutuelle française et tout, mais bon je sais pas trop si ça aurait bien fait grand chose. Donc c'était, ouais, j'ai eu de la chance. Plus de peur que de mal, quoi. Et c'est surtout la meuf, c'était une maman un peu, tu vois, qui devait avoir 45, 50 ans, qui était en panique, quoi. Elle était en panique totale. Moi, franchement, moi, je me rappelle, donc le vélo, il a, en fait, je me suis fait rentrer dedans, le vélo, il a tapé sur la bagnole, donc j'ai fait un pain sur son capot. Et moi, je me suis envolé un peu sur le côté, tu vois, je suis tombé un peu comme une merde, mais je me suis relevé direct. J'ai pris mon vélo, et j'avais rien en fait, j'avais rien du tout, franchement, j'ai même pas vraiment senti, j'ai même pas eu de choc, tu vois, j'ai même pas eu de bleu ou quoi que ce soit, donc je m'en suis super bien sorti. Et elle était là, ouais, désolé, machin, et tout ça, nanana, et tout. Ah, je dis, ah, c'est bon, voilà, je dois aller en cours et tout, donc je vais y aller, quoi. Genre comme si de rien n'était, je me suis, enfin voilà quoi. Ouais, j'ai juste dit ouais ça va vous la voiture et tout, elle me dit ah, mais ça on s'en fout et tout, c'est rien, mais c'est vous et tout, nanana. Ah j'ai dit non moi ça va, c'est cool, pas de problème, vous inquiétez pas et tout. Et en plus à l'époque, je parlais pas non plus le japonais super à fond quoi. Enfin j'étais pas un dieu du japonais quoi. Ça faisait ouais voilà 4 mois que je faisais des cours deux fois par semaine, donc c'était pas non plus la folie à niveau conversation quoi. Donc je pouvais pas lui dire oh, aujourd'hui il fait beau tout ça, tu sais. Je sais même pas si non je leur ai peut-être dit ouais donne-moi de l'argent, ouais, j'aurais dû lui dire ça. Ouais, franchement j'avais plus de la peine pour elle parce que je pense qu'elle avait vraiment peur. Moi j'ai eu peur sur le coup, mais vu que j'ai rien eu après, du coup, j'étais là genre, oh, moi, ok. Mais après, maintenant, avec du recul, maintenant que je conduis et tout, franchement, conduire au Japon, il y a des fois où c'est quand même un peu freestyle, quoi. Donc, je peux comprendre ce qui s'est passé et j'ai eu de la chance. Mais du coup, voilà, en vélo, dangereux. Très dangereux, et surtout après moi j'ai commencé à trouver un travail, j'avais toujours pas de visa pour travailler mais j'ai trouvé un travail au black entre guillemets. Normalement au Japon ça se fait pas trop, surtout à la campagne, je pense pas que c'est trop, tu sais les japonais sont assez, et j'avais trouvé un boulot dans un café pour faire prof d'anglais, genre en gros les clients ils viennent, ils boivent un café et je parle avec eux. Pendant une heure, ils ont une heure, tu vois, et c'était super, c'était vraiment cool. Le patron, voilà, il m'a dit, écoute, je te prends pas au black en fait, il me dit, je te prends, et une fois que t'as ton visa, et ben on régularise tout et tout machin, mais voilà, j'avais dit que j'allais avoir mon visa et tout, ce qui devait se faire et tout, mais là pareil, j'ai eu une embrouille de malade, mais ça sera pour plus tard sur le visa. Ça peut intéresser peut-être certaines personnes qui veulent venir au Japon sur les visas et tout. Faut pas rigoler parce que ici franchement ils rigolent pas, ils rigolent pas du tout quoi. Ils sont pas très drôles les Japonais quoi. Franchement l'humour, autant ils font des émissions un peu toutes niquées et tu comprends pas trop, mais alors autant sinon après ils rigolent pas. Et bref, j'allais là-bas dans ce café. J'étais mais super loin. En vélo, je mettais 1h30, je crois, à peu près. Donc, et c'était un truc de fou. Hein. Je passais par des endroits, mais des fois, je me disais, là, j'aurais pu mourir plein de fois, quoi.
Et le vélo, justement, je lui mettais la misère. Et une fois, du coup, j'ai crevé, quoi. Je suis arrivé, en fait, au café, je me suis garé avec mon vélo. Déjà, j'arrivais tout pourri, hein, pareil, parce que bon, 1h30 de vélo, mon petit, en plus, il commençait à faire, c'était début d'été. Ah ouais, j'arrivais, j'étais mort, quoi. Donc, des fois, j'essayais de gérer mon temps, j'arrivais une demi-heure en avance, comme ça, pendant une demi-heure, je me mettais devant la clim et tout, tu sais, pour sécher, parce que c'était l'orgie, quoi. Et du coup, une fois, ouais, j'ai crevé. J'en reviens vénère, mais je l'ai pas vu tout de suite, en fait. C'est le soir, en partant, en fait, parce que je suis arrivé, je me suis garé nickel et tout. Ouais, j'ai fait ma journée le soir en partant. En plus, le soir, tu sais, il fait nuit super tôt au Japon. Je fais, allez, j'y vais et tout. Je commence à partir, hein, je roule, puis j'entends un bruit chelou et tout. Et puis là, je comprends tout de suite que je suis en train de rouler sur la jambe, quoi. Donc heureusement, il y avait la femme du patron qui m'a déposé chez moi avec mon vélo. Ça m'a quand même bien sauvé, mais c'était la misère. C'était la misère. Franchement, le vélo, ça m'a grave sauvé. J'ai pu faire plein de trucs différents et tout. J'ai pu aller. C'était beaucoup plus simple de se déplacer, tout ça, mais en fin de compte, je comprends aujourd'hui pourquoi. Je vois qu'il n'y a que des collégiens, que des personnes âgées qui utilisent des vélos et que les restes ils utilisent tous des voitures, parce qu'en fin de compte, quand t'es à la campagne, t'es obligé d'avoir une voiture, quoi, clairement. Après, du coup, j'ai réussi à avoir une voiture. Et pareil, peut-être dans une autre vidéo, je parlerai du permis, tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Après, je pense qu'il y a déjà des vidéos qui parlent du permis, comment ça se passe pour les Français, etc. etc. Mais je peux peut-être faire une vidéo pour vous parler de mon expérience personnelle. Et en plus, là, je suis en train, parce que j'ai fait la traduction, machin et tout. Et là, je suis en train de... La semaine prochaine, je vais avoir mon vrai permis japonais. Donc ça, je pourrais aussi peut-être en parler pour ceux que ça intéresse. Mais une fois que t'as la voiture, c'est bon, quoi. Là, ça commence. Là, ok, là, t'es un vrai japonais. Enfin, je veux dire, tu peux vraiment faire des choses comme il faut. Tu peux prétendre aussi pour un travail où c'est beaucoup plus simple. Parce que voilà, le travail où j'étais prof d'anglais, en vélo, je mettais pratiquement 1h30, 2h. En voiture, je mets 20 minutes, quoi. 20 minutes, une demi-heure. Quand il n'y a pas les bouchons. Donc c'est carrément plus. Puis même pour aller faire les courses, tout ça, tu vois, quand j'y allais en vélo, tu peux te prendre qu'un petit sac, tu peux pas faire beaucoup de courses. Après au Japon, les courses, c'est pas comme en France, quoi. Tu vas pas avec un caddie comme as et tu feras pas des courses une fois par mois, tu vas une fois par semaine. C'est complètement différent la consommation. Et puis en plus ils sortent beaucoup plus au restaurant, donc ils font beaucoup moins la bouffe chez eux, donc c'est différent, quoi. Donc pour tous ceux qui se disent j'ai envie de venir au Japon et vivre une expérience, machin, mais j'aimerais bien aller dans une ville un peu différente des grandes villes et aller dans un truc un peu plus tranquille, clairement je pense qu'il vous faut une voiture, quoi. Ou alors être avec des gens qui ont une voiture et qui vous permettent de voyager, parce que sinon c'est... À part si c'est un but précis, si vous y allez pour rester dans une ferme, pour, je sais pas, pour récolter du riz, machin, et rester dans la vie de ferme et tout, et de faire un truc, je sais pas, un projet complètement différent. Mais si vous voulez vivre genre normal, c'est clair que dans la campagne, si t'as pas de voiture, c'est foutu. Autant quand t'habites dans une ville comme Tokyo, je pense que la voiture, t'en as pas du tout besoin, et c'est même au contraire, je pense que c'est un problème, parce que même à la campagne, les parkings, c'est la merde. Franchement, ça c'est un truc qui me fait halluciner aussi au Japon, c'est que les places de parking, c'est tout payant, quoi. Il y a rien qui est gratuit, à part bien sûr les parkings pour des restaurants. Et encore, si tu veux aller dans le centre-ville et garer pour bouffer, tu vas pas te garer genre comme en France sur une place vite fait et puis tu te dis ouais c'est bon, quoi. Ah c'est mort, il y a pas, ça n'existe pas, il y a que des parkings, c'est tout. Et ça coûte cher. Franchement les parkings ça coûte cher. Donc je pense qu'à Tokyo ça sert à rien du tout d'avoir une voiture, clairement. Je pense que tout le monde utilise les transports en commun, et parce que aussi c'est fait pour, même si ça coûte cher le transport en commun, je pense ça coûte très cher. Et je pense que quand tu habites à la campagne, une voiture ça te coûte carrément moins cher que prendre les transports en commun, parce que même à la campagne tu as des transports en commun. Je veux dire ici, hein, il y a un métro, enfin pas un métro, un train, quoi. Il y a un train qui passe, mais moi j'en ai un qui passe justement pas loin de chez moi pour aller dans le centre.
Et j'ai déjà pris plusieurs fois, justement, quand à l'époque j'avais crevé mon vélo, tout ça. Du coup, pour aller au café, je prenais le train. Mais ça coûte cher. Ça coûte super cher. Et à l'époque, vu que je gagnais pas beaucoup, je faisais pas beaucoup d'heures, c'était pas rentable, quoi. Ça me coûtait plus cher. Enfin, je gagnais rien pratiquement à comparer aux heures que je faisais. Enfin, l'argent que je gagnais, en fait, je faisais pratiquement pas de rentabilité là-dessus. Donc j'ai vite repris mon vélo une fois que je l'ai vite réparé et je l'ai repris, quoi. Donc non, c'est clair qu'il faut une voiture. Ça c'est clair et net, quoi. Franchement, il n'y a pas le choix parce que sinon tu peux rien faire. Tu peux rien faire du tout. Puis même en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire. Il y a plein de villes autour. Enfin, le Japon c'est immense en fait. Moi c'est vrai que sur le coup, vu d'un point de vue, je pense étranger. Moi, quand j'étais plus jeune, tout ça, quand je suis venu au Japon, tout ça, c'est vrai que tu penses direct Tokyo, machin et tout. Et tu sais, tu vois sur la carte, tu te dis c'est minuscule le Japon, quoi. C'est tout petit. C'est immense. C'est immense, on se rend pas compte comme c'est grand, quoi. Et moi, je me rends compte là, justement, en découvrant un peu la campagne et en allant dans des coins autour de chez moi et tout, et j'hallucine, quoi. C'est super grand et il y a plein de choses à découvrir, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, je conseille justement tous les gens qui viennent au Japon en mode touriste. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui viennent et qui sont pas mal attirés par le côté voilà, animé, manga, tout ça, et jeux vidéo, tout le bordel, toute cette culture-là, mais aussi parce qu'il y a la culture aussi japonaise qui est cool, quoi. Mais honnêtement, si vous pouvez faire des petits bouts de campagne autour, ou des trucs comme ça, je pense que ça vaut vraiment le détour, quoi. Bon bref, voilà, je vais arrêter là parce que la vidéo, je pense qu'elle va faire déjà plus de 30 minutes, c'est n'importe quoi. Donc je vais faire en plusieurs parties, ça c'était la première partie sur les transports. Donc clairement, je pense que la campagne quand même, c'est un peu la loose niveau des transports à comparer à une grande ville où tu peux te déplacer en transport en commun et c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça c'est clair et net. Donc voilà, je ferai une deuxième partie où là je parlerai du travail. Parce que le travail, ça aussi, c'est un truc qui peut être intéressant, je pense. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des commentaires. Avec la forme. Sa mère. Putain. Ouah. Ça va finir en même ce truc. Oh, ça m'a flingué ma mère. Ouais. Donc ouais, s'il y a des commentaires, je ferai donc sans doute une partie 2 sur le travail, à la campagne, tout ça. Les différences qu'il peut y avoir, comment ça se passe, mon expérience que j'ai vécue à la campagne et que je vis là actuellement. Voilà, après je ferai d'autres parties. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser, peut-être que je ferai justement des vidéos par rapport à ça. Parce que ouais, il y a plein de choses que, voilà, permis de voiture, ça peut être hyper intéressant pour tout le monde. Les visas aussi, bon alors je sais qu'après on peut tout trouver sur internet, mais moi par exemple, quand j'ai eu mon problème de visa, j'ai trouvé aucune réponse nulle part sur internet parce que c'était jamais arrivé à personne, j'ai l'impression. Et donc, je vous en parlerai si vous voulez, mais c'était franchement la pire situation de ma vie, je crois. Et j'ai même failli être interdit de territoire au Japon pendant 10 ans. D'ailleurs, c'est je crois, là, ce que tu peux prendre. Mais bref, ouais, je vous expliquerai peut-être sur une autre vidéo ce qui m'est arrivé sur le visa, mais ça peut être intéressant pour ceux qui viennent et qui ont pas de visa, enfin qui ont un visa de touriste et qui veulent faire la technique aussi, sortir, rentrer, machin et tout, que j'ai faite, mais voilà, je pense que il y a pas mal de choses à dire sur le visa et sur les problèmes que ça peut engendrer et sur le fait que les Japonais, franchement, rigolent pas du tout, quoi. Ils rigolent pas du tout, ils sont pas vraiment cool, non, ils sont pas très cool du tout même. Donc voilà, bon, désolé encore pour la voix, tout ça. J'espère que cette première vidéo était beaucoup trop longue, je pense on est tous d'accord. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même plu.
Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sinon, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Vous avez perdu 30 ou 40 minutes de votre vie, c'est pas grand chose, ça va, j'espère. Sur ce, à plus. Portez-vous tous bien. Soyez en France ou n'importe où. Et puis, et voilà. Ciao.